Et puis nous refermons la page nationale de ce journal en économie, où les récentes annonces de Donald Trump concernant les droits de douane ont provoqué des turbulences sur les marchés boursiers mondiaux, soulevant des préoccupations sur les conséquences économiques à venir. Ces décisions protectionnistes ont des répercussions non seulement sur les grandes économies, mais aussi sur des pays plus vulnérables comme Haïti. Pour analyser ces impacts sur l'économie mondiale et en particulier sur la situation haïtienne, nous avons le plaisir de recevoir via Zoom l'économiste William Savary. Économiste William Savary, bonsoir. Merci infiniment de votre disponibilité. Bonsoir Madame Berlin, bonsoir Haïti, bonsoir Métropole, bonsoir à tout le monde. Vous êtes avec nous pour commenter les récentes décisions économiques prises par le président américain Donald Trump. Certains parlent d'une certaine obsession de Donald Trump pour les droits de douane et certains disent même que les choix économiques de Donald Trump déstabilisent Wall Street. Et d'ailleurs, les chiffres le montrent aujourd'hui. Quelle est votre analyse, économiste Savary, concernant justement ces décisions prises par Donald Trump? Bon, premièrement, il faut dire au prime abord que les décisions de M. Trump, du président Trump, sont prises dans le but de renforcer l'économie américaine. Et il est en train de mettre en œuvre ses promesses de campagne. Et l'une des promesses de campagne, c'était d'appliquer des droits de douane de façon à ce que les entreprises qui expédient leurs marchandises vers les États-Unis seraient incentivées à venir aux États-Unis pour faire la manufacture des produits qui sont consommés sur le marché américain. Ça, c'est la première chose qu'il faut retenir. Donc, ces décisions ont un objectif très clair et très simple. Disons, c'est simpliste, mais au moins, ils ont un objectif très clair. Maintenant, il ne faut pas oublier, pendant la période des élections, j'avais signalé que j'aurais bien voulu que M. Trump gagne les élections parce que, en vertu du fait qu'il se concentrerait strictement sur les États-Unis pour la marche de l'économie américaine, que ça pourrait servir de leçon aux pays comme nos pays, qui eux autres seraient obligés de s'occuper de leurs affaires, des affaires de leur pays, de façon à ce qu'on puisse avoir une nouvelle ère et une nouvelle direction de notre économie. Donc, M. Trump est en train de tenir ses promesses de campagne. Maintenant, est-ce que ces décisions sont conformes à la réflexion traditionnelle? Parce que traditionnellement, aux États-Unis, les gens pensent, il y avait une notion pendant les administrations précédentes qu'il fallait avoir des relations économiques et géopolitiques avec les autres pays, les pays amis et les pays ennemis des États-Unis, de façon à ce que l'économie puisse avoir une certaine stabilité. M. Trump, d'un revers de la main, veut transformer tout ça. Il vous dit l'Amérique first. Et si c'est l'Amérique first, les entreprises qui sont bénéficiaires du déficit commercial que les États-Unis connaissent aujourd'hui, ces entreprises-là devaient être incentivées pour venir s'installer aux États-Unis. Donc, il est très clair dans sa politique. Maintenant, on peut ne pas être d'accord avec lui. C'est une autre chose. Mais il est très clair dans ce qu'il veut réaliser. Monsieur Savary, vous nous dites que Donald Trump est en train d'accomplir ses promesses de campagne et que l'objectif est de rehausser l'économie américaine. Cependant, on a l'impression que les chiffres aujourd'hui ne correspondent pas vraiment à ces promesses. Si, par exemple, on prend la prévision de croissance économique américaine pour le premier trimestre de l'année 2025, qui aujourd'hui est à moins 1,5%, est-ce que la tendance pourrait changer à n'importe quel moment? Qu'est-ce qui pourrait faire changer cette tendance? Maintenant, je vous signale tout de suite que M. Trump a mis sur le tapis un argumentaire vraiment, je dirais, costaud. L'argumentaire est le suivant. La Chine, les prévisions de la Chine sont faites sur une période d'un siècle. Les prévisions en Union soviétique se font sur une période de 50 ans. Aux États-Unis, les prévisions sont faites sur des trimestres. Donc, il vous dit les décisions qu'ils sont en train de mettre, qu'il a prises, peuvent avoir des effets négatifs à court terme, donc pour le trimestre.
Mais son objectif, c'est de renforcer l'économie américaine sur une période de 50 à 100 ans. Donc, il ne se soucie plus des trivialités de la volatilité trimestrielle ou journalière du marché. Donc, c'est au calcul pour le long terme. Depuis qu'il a pris cette décision, si vous pouvez observer que la bourse a beaucoup chuté. En effet. L'une des entreprises qui a connu une chute faramineuse, c'est l'entreprise de Elon Musk de Tesla. À l'arrivée de Donald Trump, les titres de Tesla se négociaient à près de $400. Aujourd'hui, les titres de Tesla se négocient à en dessous de $250. Donc, et ça avoisine les 225. Donc, vous voyez, et eux, ils vous disent qu'ils sont confortables avec leur décision et le prix des titres qui se négocient, parce que leur objectif, c'est d'apporter du changement sur le long terme. Donc, ils ne se soucient plus de la volatilité sur le trimestre, sur les 3 mois. Alors, ça, c'est pas leur inquiétude. Alors, même s'ils ne se soucient pas de cela, mais il y a aussi des inquiétudes, notamment de la part de certains marchés. C'est notre dernière question, qui d'ailleurs redoute l'impact économique des droits de douane, conséquent, justement, les décisions de Donald Trump, les conséquences que peuvent avoir ces décisions sur les différents marchés. Quelles sont donc les conséquences qu'il pourrait avoir sur le monde entier et pour finir notamment sur Haïti, puisque nous sommes en Haïti, nous sommes très intéressés justement à savoir quelles pourraient être les conséquences sur Haïti également. Maintenant, je vous dirais qu'il est encore trop tôt pour déterminer quelles pourraient être les conséquences des actions de M. Trump sur le marché international. C'est trop tôt. Mais par contre, je peux vous dire que pour le marché haïtien, les décisions qui sont prises, si elles s'avèrent, par exemple, que taux de chômage soit à la hausse, il faut signaler tout de suite que les Haïtiens qui travaillent en Haïti, une grande partie des Haïtiens qui travaillent en Haïti, sont ce qu'on appelle les derniers à être employés et les premiers à être licenciés. Donc, pour une grande majorité des Haïtiens. Donc, et c'est aussi cette section de la population haïtienne qui habite aux États-Unis qui font le plus de virements vers Haïti. Donc, une augmentation du chômage parmi les Haïtiens aux États-Unis, dans des secteurs particuliers, va provoquer. Il y a le secteur de santé, il y a la manufacture, ce sont les endroits où les Haïtiens sont le plus actifs. Il y a l'agriculture. Donc, il y a le textile. Donc, maintenant, une chute d'emploi et l'augmentation du chômage dans la communauté haïtienne sera vraiment très difficile pour Haïti parce qu'il y aura moins de virements. Et ça pourrait, je souhaite, incentiver les Haïtiens de notre pays et la politique publique à prendre en considération la nécessité de prendre des décisions qui conviennent pour la croissance économique de la République d'Haïti, la réorganisation du système financier, la réorganisation du marché financier et la prise en charge fondamentale de ce qu'un pays a besoin pour la construction de sa nation. Donc, blâmer Trump, on ne peut pas blâmer Trump, mais plutôt on peut blâmer nos leaders politiques s'ils ne prennent pas les décisions nécessaires pour que si toutefois il arriverait qu'un taux de chômage aux États-Unis affecterait la population haïtienne aux États-Unis, eh bien que le choc ne sera pas très sévère en Haïti. Monsieur William Savary. En Haïti, nous devons nous occuper à prendre soin de notre économie, à prendre soin de notre population, plutôt que d'être des citoyens Patrick Poche. Il nous faut donc prendre soin de nos économies. Merci infiniment à vous, Monsieur William Savary, pour votre analyse éclairée. Merci encore. Merci, merci. Voilà donc l'analyse de l'économiste William Savary sur les récentes décisions économiques prises par le président américain Donald Trump.